Mesdames, messieurs, sur le sim, pas sur le podcast, mais dans un, comment tu appelles ça, toi, un hors-série, un Un hors-série. hors-série. Ouais. Euh, David Comme on a eu le sim classique au moment de la radio, là on a des petits hors-série, des petits moments entre nous tous les deux. Hey, arrête, là, tu vas partir des rumeurs, là. Mon épouse, Jas, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Déjà que j'ai fait une vidéo pour à la carte et où je faisais comme si mon épouse était une anglophone. J'ai reçu plein de messages. T'es plus avec Jas? Ben oui, je suis avec Jas. C'était un gag. Donc, David jouant le Casanova des pauvres. J'ai pas de rime. Très bien, bonne nouvelle. Bon, parfait. Comment vas-tu? Vous êtes tellement méchants, toi et l'autre langue sale, Handsome JF. Mes rimes sont tellement poétiques, sont bons. J'en reviens pas que vous êtes pas gentils. Non, non, mais on admire le travail, l'effort fourni. Il Bon, faudra pas se relâcher au deuxième trimestre. bon, parfait. Ben, je vais bien. On est à quelques jours de Simmania 13, présenté ce samedi au 1136 Curé-Labelle à Blainville, une place que tu connais bien. Non, c'est vrai, tu connais pas, tu n'es jamais venu au Non, Québec. eh ben pas encore. Tu me feras découvrir le lieu, parce que malheureusement, je ne pourrai pas être là pour Simmania 13. Non, mais je vais avoir bien d'autres choses à te faire découvrir que ça, c'est certain. Mais c'est ça, c'est toujours dans les quelques jours avant, il y a toujours, je sais pas si c'est du stress, si c'est de l'anticipation, mais là, tu as tous les morceaux de casse-tête qui sont en survol depuis 2, 3 mois et qui là, ils se placent. Puis il y en a qui rentrent moins bien que d'autres, mais il faut pas les forcer, comme un casse-tête. Alors, non, Puis tu sais, on a bien hâte à samedi. tu sais que normalement, en plus, c'est là qu'arrivent les petits embêtements, les petits aléas de dernière minute. Je te dirais que ça fait 3 mois que des petits embêtements. Bon, C'est bon, pas ben, facile. bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte pour ceux qui n'ont pas encore écouté le podcast? C'est quoi ton main event? Ben, et moi, je voulais te parler, entre autres, un combat que j'ai bien hâte de voir, c'est la guerrière écossaise McEnroe face à Alicia P. Monroe. Tu le sais que les combats féminins, autant du côté des fédérations majeures que des fédérations indie, la qualité, c'est vraiment au même niveau qu'un combat masculin. Alors, j'ai bien hâte de découvrir. Alicia, je l'ai vue une fois. Elle est venue s'interposer. Si ma mémoire est bonne, elle était comme dans une faction avec Prophet et Brad Alexis, mais je l'ai jamais vue vraiment travailler. Elle prenait une pause et quand on lui a offert Simmania, elle dit, oh oui, je sors de ma pause et j'y vais. Et la guerrière écossaise McEnroe, je la connais pas. J'ai hâte de la rencontrer et de voir ce combat-là. Euh, on a comme toujours un combat d'intro, Turner contre Baxter. C'est pour mettre l'ambiance. Le spectacle débute à 19 heures, donc le temps de faire mon petit blabla. C'est toujours un premier combat pour mettre les gens dans l'ambiance, pour partir euh, Hmm. le flux de la Mettre la table. soirée ou... Pardon? Mettre la table pour le reste de la The soirée. table is putin'. Bravo, bravo. Ouais, Euh, on a également un combat de la relève où on a pris quatre des lutteurs style comment qu'on peut de haute voltige, pas des gros gabarits, des jeunes qui d'accord. veulent nous démontrer ce qu'ils peuvent faire. Alors on a ce combat-là. Il y a le combat par équipe, ça j'ai vraiment vraiment hâte. Monsieur Cash qui a signé une équipe qui s'appelle le Brutal Deluxe. Plein de monde se pose des questions. C'est Crack Jaw en équipe avec Sir Jeff. De ce que j'ai vu, on a diffusé une vidéo
qui a été filmé au Palais de justice. Et puis, Monsieur Cash a réussi à faire sortir de prison ce crack jaw-là. Alors, c'est pas bon signe pour le mental de Seb et Evans, mais écoute, le mental, ça le dit. Et ils vont sûrement jouer dans la tête de leur adversaire. Monsieur Ouais. Cash, lui, quand je lui ai parlé de ça, il est parti à rire. Alors, c'est un combat par équipe que j'ai bien hâte de décrire. Je dis ça parce que pour les gens qui ne le savent pas, je décris les combats live dans la salle avec mes commentaires souvent pigmentés, ça se dit-tu, d'humour. Pimenté, plus que pigmenté, mais pimenté, oui, ça se dit. Tu seras avec Ensom JF pour commenter? Il sera à l'événement ou Non, ce non, sera... il sera pas là, il sera pas là et son cachet est beaucoup trop haut. Mais je pense que Box va en faire un peu. J'ai toujours des gens qui, pour eux, c'est un plus de venir s'asseoir à mes côtés. Il y a Mhm. toujours Martin Brissette qui est disponible, malgré que je comprends pas ce qu'il dit. Tout le monde comprend, sauf moi. Sauf toi. Alors, il me regarde en voulant dire, t'as pas de réaction. Non, parce que j'ai rien compris. Eh ben, après, sinon, soit sur le coup et pendant la sim expérience, il y en a qui vont avoir l'occasion de pouvoir s'essayer aux commentaires et peut-être l'occasion de trouver ton futur compagnon de route. Pourquoi Alors, pas? Bon. essayer la sim expérience avec les commentaires, s'essayer à commenter des combats. Il va y avoir d'autres ateliers là. Si Alors là, tu... je reviens sur la sim expérience puisque c'était l'occasion de plugger le fait qu'on puisse commenter des combats alors des combats de courte durée, mais l'occasion de s'essayer aux commentaires, c'est toujours intéressant. La sim expérience, David, toi, tu la vois juste en image, vu que tu es de l'autre côté de l'océan. De l'Atlantique. C'est un 2 heures, c'est de 16 heures à 18 heures. Tu peux venir pour la totalité, tu peux venir quand tu veux là-dedans. C'est inclus dans les forfaits VIP. Sinon, tu peux acheter le forfait Sim Experience. Je suis allé voir sur lepointdevente.com et j'avais des gens qui ont juste acheté leur billet d'admission générale, le billet Sim Experience. Et tu as des plateaux. Tu as le plateau des photos où tu as la boîte de figurines géantes. Tu as ce que nous on appelle les personnages pas de tête où c'est ta tête à toi qui remplace. On a Cena, Undertaker, Hogan. On a la perruque blonde, on a le chapeau, on a la casquette, on a des accessoires. Alors, Euh, la perruque blonde, c'est pour qui? pour Cena. Pas pour Sida. Eh, bon, boy. On a aussi, tu en as parlé, le plateau commentaire où et d'ailleurs c'est toi qui nous a préparé les combats vintage. Il y en a un que j'ai en tête, là, je pense que c'est Yokozuna et Undertaker ou Warrior Undertaker. En tout cas, il y en a plusieurs, il y en a Mhm. près d'une dizaine. Les gens choisissent leur combat, peuvent décrire avec moi ou peuvent décrire entre amis ou en famille ou avec leur enfant ou l'inverse avec leurs parents. Alors ça, c'est super cool. Fred Roméo sera là et tu peux devenir un intervieweur. Alors tu peux, à tes risques et périls, fais attention aux questions que tu vas poser, mais il y a une section entrevue. Alors tu deviens, comme moi j'étais dans le temps, l'intervieweur, tu t'amuses. Euh, il y a bien sûr sur le ring, déjà hier, les deux coachs, Mastro et Rocky, ont essayé leur nouveau costume d'entraînement à l'effigie de Simmania. Mania. Ils étaient très fiers. Et vous allez, dans le fond, c'est un peu comme un ring 101, on pourrait l'appeler, initiation au ring. Ou, faut trouver le terme parce qu'il faut que tu fasses une image là-dessus. Mais Débrouille-toi après. c'est un 5 minutes où tu rentres dans le ring, puis tu peux avoir le feeling du tapis, des câbles, faire un début Ouais. de combat et même réussir à faire un tombé, un, deux, trois.
ça, je l'avais déjà dit dans un précédent épisode. C'est rien que pour ça, pour beaucoup de fans de lutte, de catch, de pouvoir monter sur le ring, de pouvoir courir sur les cordes pour avoir cette sensation-là, de monter dans un coin pour pouvoir célébrer, de pouvoir faire des commentaires avec toi ou autre, s'essayer aux commentaires sur des combats vintage. Alors, rien que pour ça, moi, ça me donne envie de traverser l'océan pour venir tester le ring, le- la dureté, le tapis, les cordes, sentir, ressentir tout ça. Je sais que quand on a développé l'idée, tu avais mentionné justement ce que tu viens de dire, là, comme quoi que pour bien des gens, c'est quelque chose qu'ils vivent pas, ils n'ont Bah pas oui, la parce que chance de souvent, vivre, donc c'est le nous, temps. on est de l'autre côté de la barrière et puis Ouais, on peut même pas le toucher, le tablier du ring, là, de pouvoir, ne serait-ce que prendre une corde, faites des imitations de l'Ultimate Warrior avec les cordes ouais. et envoie-nous la meilleure imitation, montez sur le ring, venez essayer. À mon avis, vous vous en souviendrez pendant un bon petit moment. Donc ça, c'est la sim expérience. On a présentement, on a à peu près je te dirais autour de 80-85 VIP qui vont nous confirmer combien vont être là. Euh, Tu sais, c'est sûr que 50-60, là, on est content, puis il y a de l'action entre 4 et 6. Il reste deux combats à vous parler. Et oui, Bien sûr, le combat de championnat entre le champion qui en est à sa première défense du titre Simmania, Fred Romeo, accompagné de Joey Soprano, dit le parrain, face à celui que vous avez peut-être vu passer la promo ou encore si vous avez écouté le podcast podcast. de la semaine dernière, Franck Milano. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, encore une fois, vous allez dire oui, ils font de la pub pour leur podcast, mais honnêtement, allez écouter cette entrevue là de cette semaine de Franck Milano où il reparle quand il parle de son père. Déjà, il a un côté, il est sympathique. Oui. Tout de suite, il nous emmène. Et quand il parle de son père, on voit les étoiles dans ses yeux, et puis plein d'anecdotes avec Owen Hart, Bret Hart, un jeune lutteur de Calgary par là-bas à l'époque. Non, une superbe entrevue. Allez écouter ça. Et en plus, c'est ça, tu me parlais tantôt. Et oui, parce que effectivement, on a tous appris, ben, il l'a mis sur ses réseaux. On sait que Fred Romeo a eu un accident de voiture. Donc, là, une des questions, c'est est-ce qu'il sera à 100% pour Simmania? On sait qu'il a Joey Soprano dans son coin. Mais alors, le fait de peut-être pas être à 100%, est-ce que ça vient pas de remettre des chances pour Franck Milano et de remettre les choses à l'équilibre pour le titre? Donc ça, on T'as verra. pas l'air, t'es pas mal moins bête que t'en as l'air. Ouais. Donc là, tu insinues que j'ai l'air bête là. Mais Je oui, sais c'est pas. Je sais vrai, jamais comment. t'amènes un bon point. Milano m'en avait parlé et s'il a la chance de le profiter, il essaie d'avoir les rayons X, savoir où exactement a eu mal Fred Romeo, mais c'est pas son style. Il veut gagner, en anglais, on dit fair and square. Et donc, bon, on verra ce qui va se passer à Simmania, mais on peut presque dire que tu as deux événements principaux pour Oui, cet événement, oui. le titre de championnat Simmania et le dernier match. Carlito Colon de Porto Rico, de la famille Colon. Je pense que le nom de famille serait Vertébral. Non, hein? Pas colonne Ouais. vertébrale. Ouais, alors il y a colonne vertébrale. Après, c'est le nom français. Si on prononce colon, ça peut dire autre chose, mais Oui, on va rester on va sur Carlito Carriban Cool. exactement, qui lui affrontera Box Belmar, Dirty Box, Box qui est un autre comme Alicia P. Monroe, qui était en pause, se posait beaucoup de questions, et quand on lui a offert d'affronter Carlito, il a tout de suite accepté et sorti de cette pause. Alors, quand Simmania fait des invitations, euh, la plupart des lutteurs, lutteuses, y pensent deux fois avant de dire non. C'est un énorme samedi dans le monde de la lutte indie. Je pense que 8 ou 9 événements de lutte
partout au Québec samedi. Alors, les gens ont le choix pour aller encourager de la belle lutte québécoise. Et nous, ben, en plus, on a la guerrière écossaise et en plus, on a Carlito. Et Carlito m'a dit, apporte des pommes. Apporter des pommes. Et il y aura peut-être également le livre qui sera dispo sur place. Madame sera là avec le stand Ouais, comme habituellement. la boutique Simmania, et j'espère ce que je vais te dire là, j'espère que ça va être vrai. J'espère que c'est la dernière fois où les items Simmania sont disponibles uniquement lors des événements. Alors, je tiens, Oh. je veux avoir le plus rapidement possible une boutique en ligne où les gens peuvent se procurer parce qu'on a tellement d'items autographiés de collection de tous ceux qui sont venus dans le passé. Je pense aux gens de la TNA. On a une boule de bowling autographiée par Tommy Dreamer. On va avoir des Oh. pommes autographiées par Alors, Carlito, comme de raison, pas des vraies pommes, là, avant que tu poses la voilà. question. Ben ouais. Toi, tu devrais être, tu dois être Ah, parrain de Kansum JF de loin. ben non, mais il faut préciser, parce qu'il y en a qui il va signer sur des pommes, mais c'est Ouais, mais les gens qui vont être là, c'est des Québécois, c'est pas des Français. Fait que pas obligé de préciser. voilà. Donc ça y est, on va sur ce terrain-là. Attention, je m'en souviendrai. Et pour répondre à Edsom JF, oui, il est là, le tapis de souris, depuis les premiers jours. Donc il n'y a pas besoin à chaque fois de revenir sur le sujet. Et profitez-en pour aller voir mon épouse. On fera également tirer quelques places pour le party 40 ans, et ça, tu y seras. Oui, Et ce qui avec était un plaisir non dissimulé, oui. Ce qui est vraiment important, c'est de se rappeler, c'est le pointdevente.com où vous m'écrivez en privé. Il reste, je peux réussir à inclure une table ou deux, mais vendredi, la salle sera montée, alors il sera trop tard. Il reste quelques places VIP individuelles et pour ce qui est du reste, il n'y a pas de problème. On peut rentrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de lutte. Bon, on vous remet l'adresse là exacte au pointdevente.com pour arriver directement sur la page Simmania. Exact. Fait que je pense qu'on a pas mal tout dit. Eh ben écoute, moi en tout cas, malheureusement, je ne verrai pas, je ne pourrai pas être présent pour l'événement, mais impatient de pouvoir voir ça après en vidéo et je vous souhaite à tous une bonne soirée et allez voir Simmania 13. Bien, merci d'avoir participé et d'avoir posé les questions, mon cher ami. Et je profite de l'occasion de te demander, est-ce qu'on fait quelque chose pour le Saturday Night Main Event ensemble la semaine prochaine? À voir. Pour semaine prochaine, c'est le Saturday Night Main Event. Là, je dois avouer que la carte me fait pas rêver. OK, j'ai Bon, pas vu. je vais le regarder comme de raison. Non, autant on se donne rendez-vous sûr pour Clash in Italy. Ça, Oui, c'est un incontournable. Je suis contre ce qui vient de se passer à Roy. Brock Lesnar devait prendre sa retraite à oui, WrestleMania et j'ai rester vu. là-dessus. Mais bref, on va pas aller sur ce Non. terrain-là. On en reparlera lors du. Là, c'est un grand coup de. Je sais que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit au SummerSlam et compagnie, mais je déteste quand on fait ça, quand on nous met un moment d'émotion pour nous faire croire que c'est une des. Non, non. Voilà. On termine sur une mauvaise note, hein, Marc. Attention, là. Simmania 13, c'était plus joyeux. Un là, c'est une mauvaise note. Samedi 23 mai, Simmania 13, soyez-y, mesdames, messieurs.